Bonjour à tous, c'est Pastille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une petite vidéo en soft spoken pour tester ma nouvelle webcam qui est suspendue au-dessus là. Et voilà, et que j'ai acquise grâce au sous-sous qui était sur la cagnotte que j'ai faite. Vous savez qu'à chaque fois que j'ai un don, je mets ça dans une cagnotte pour améliorer ma chaîne. Et du coup, certains le savent déjà, j'avais besoin de renouveler mon matériel, notamment l'image. J'ai pas encore assez dans la cagnotte pour me payer un nouveau micro binaural, vu que le Titi, il a passé l'arme à gauche. Mais voilà, donc ce que je suis en train de manipuler là, c'est le petit trépied qui va avec la webcam. Et on s'aperçoit qu'à chaque fois que je bouge, la webcam fait son autofocus automatique. Oui, autofocus, oui. Sauf focus automatique donc. Ce qui peut être un peu compliqué quand on fait des mouvements. Alors pour le son, il y a un son stéréo sur cette caméra, mais là pour l'instant je suis sur le micro-casque. Je vais ensuite essayer avec le micro, ce que je vais faire tout de suite. Alors il faut vous dire qu'aujourd'hui il fait un temps exécrable chez moi, donc il y a plein de sons de tempête, le vent qui souffle dans la cheminée, tout ci, tout ça. Donc je crois que je vais passer avec le son de la caméra et puis on essaiera tout ça. A tout de suite, je fais une petite coupure pour changer le micro, à tout de suite. Voilà, alors je suis avec le micro de la webcam. Maintenant je peux laisser mon micro casque ailleurs. Et donc c'est une caméra qui fait stéréo, sauf que en fait, voilà, donc là l'image elle monte à droite. Ouais, ce serait votre oreille droite et moi je suis à gauche en fait de ma caméra, c'est toujours inversé. Et c'est un peu problématique si je veux filmer puisque l'œil il est quand même là et je peux pas faire comme avec le Yeti où je tournais, je le mettais à l'envers pour que ça corresponde, pour que l'image corresponde à l'oreille correspondante. Voilà. Et pour moi je suis à gauche, pour moi je suis à droite et vous c'est le contraire. Donc alors ça peut marcher si j'inverse l'image comme je fais souvent, mais inverser l'image c'est moins chouette quand on a des choses à lire, des choses comme ça. Alors j'en profite pour tester un peu le son, le page turning. Voilà. Je regarde aussi pour l'autofocus parce que ouais, je trouve ça assez dérangeant l'autofocus. Souvent je le vois dans des chouettes vidéos par ailleurs, mais c'est vrai que voilà, là il se met en route à chaque fois que je tourne une page en fait. Quasiment. Alors, un autre truc sympa avec quand même cette caméra, puisque je vais tout tester, c'est que je peux la décrocher. Donc jusque là, je filmais avec la caméra interne de mon petit ordinateur. Voilà. Et donc, je peux vous montrer, par exemple, mon petit feu. Oups, je vais tout tomber. Mon petit feu, parce qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, fait un temps pourri. On va voir si ça fait le bruit du feu. Bon, on entend surtout le vent. Hein. Ouais, ça souffle. Voilà, donc éventuellement je pourrais me balader de temps en temps. Alors,
qu'est-ce qu'on peut faire? On va tester différents sons. Je pense que c'est une caméra qui doit... L'autofocus, il doit mieux tenir peut-être si je suis plus loin. C'est une caméra qui est normalement pour les streams, mais je trouve que justement quand elle est assez près, elle a du mal à faire le focus. Elle est meilleure de loin. Alors voyons voir, qu'est-ce qu'on a là? Un petit papier à bulles, à d'autres petites bulles. Elle a du mal à faire le focus. Qu'est-ce qu'il lui faut pour se calmer? C'est le mouvement qui lui plaît pas? Voilà, ouais. La lumière peut-être. C'est comme un petit cœur qui bat, hein, cet autofocus. C'est délicat. Bon, les tests, ça sert à voir quelles sont les qualités et les défauts de chaque appareil. Parce qu'on utilise après plusieurs appareils et puis ça dépend de ce qu'on veut faire, la vidéo qu'on veut tourner. Il y a une vidéo assez récente de Gentle Whispering, Maria, qui fait l'inventaire de tous ses micros et caméras et tout ce qu'elle a eu dans sa carrière d'ASMR artiste. Et elle explique qu'il y a des choses qui sont meilleures pour certains usages et moins bonnes pour d'autres usages, et que donc en fonction du type de vidéo qu'elle veut faire, elle va choisir l'un ou l'autre des appareils. Alors lui, quand il a quelque chose de fixe, vraiment sur le même plan, on peut dire que ça va. Si je fais ça, voilà, tout de suite dans la profondeur, c'est difficile. Alors que ma petite caméra interne à mon ordi, ça faisait pas ça. Par contre, je pense que si je le mets plus loin, on va tester zoom. Je monte. Et est-ce que là... Ouais, du coup, là, il supporte beaucoup plus la profondeur. Il supporte beaucoup plus la profondeur de loin. Ouais, donc c'est plutôt une caméra à utiliser pour... pas le tout près, quoi. C'est pas forcément hyper pratique pour l'ASMR. Ou alors, il faut vraiment se tenir à quelque chose de même niveau. Voilà, je peux faire des vidéos de ça, par exemple. Ça peut être pas mal. Surtout si j'ajoute un micro binaural avec. Mais le binaural, justement, ce qu'on a envie de faire, c'est ça. Et ça. Et là, on a l'autofocus qui fait des siennes. Hop là, à chaque fois. Et alors, il faut que je passe comme ça. Par-dessus, hors champ. Bon, je ne sais pas si on entendra bien avec la stéréo. C'est pas du binaural, c'est de la stéréo, donc ça prend quand même les deux côtés. Mais normalement, un côté plus fort que l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire après?
là j'ai un produit complètement magique. Du slime magnétique. Ça tient l'autofocus là. Voilà. Ouh. Ah, c'est très délicat. Alors là, vous voyez un petit peu les coulisses de la préparation d'une vidéo aussi. Souvent, quand on est simple viewer, on ne se rend pas compte de tout ce qu'il y a à gérer en fait quand on va faire une vidéo propre. Que ce soit pour le son, pour l'image. Et on n'est pas tous professionnels. Hein. Moi, je suis complètement... Enfin, je suis ras des pâquerettes en informatique. Je ne connais rien en son et en image, cette technique-là, contrairement à d'autres. Et donc, c'est à chaque fois assez difficile à gérer. Vous voyez, il y a une espèce de brillance. Donc, vous pourrez me donner votre avis ou des idées sur comment utiliser, avec quel genre de vidéo, utiliser cette caméra. Sachant que, bon, le son, je peux le mettre... La caméra peut servir que de caméra et ensuite le son pourra être géré autrement. Pour l'instant, micro-casque, mais dans un futur, j'espère pas trop lointain, avec un micro binaural. Voilà. Donc il faut faire super attention de rester dans la même profondeur. Et si je bouge comme ça va. C'est quand je fais ça que... C'est quelque chose qu'on ne contrôle pas, l'autofocus. Alors... On va faire un petit dessin. Un petit gribouillage. On va laisser aller la plume, la mine. J'aime bien faire ça de temps en temps. Quand j'étais petite, je jouais à ce jeu. Je faisais un gribouillage, vous voyez, un très très beau gribouillage. Et ensuite, je passais un temps fou ou pas forcément fou, à essayer de voir un motif, un sujet. Et ensuite, je passais du temps à accentuer certains traits pour faire ressortir le sujet, le thème, et que les autres le voient aussi. Alors, qu'avons-nous là? Ah, vous avez vu là, l'autofocus, il est bougé. Bon, ben moi je vois très très nettement une danseuse, mais je sais pas si vous pourrez le voir. Bon, de toute façon, je vais pas jouer à ça. En tout cas, la tête serait par ici, le visage tourné par là, un bras qui part par là, une jambe là et une jambe là. Voilà. Un jour, je pourrais peut-être faire ça en vidéo, si je suis plus inspirée. Ouais, c'est pénible que ça bouge comme ça. Bon, ça aura fait un petit test. Si je me rapproche, c'est flou là. Ah, c'était plus flou. Pourtant, je suis en plein milieu. Vois-moi.
fait flou. Ah, c'était moins flou. Ah ah, c'est net. Ouais, vous voyez comme c'est difficile d'avoir une bonne image. Comment voulez-vous faire une vidéo fluide et naturelle avec ce genre de truc? Pourtant, sans autofocus, ça fait pas grand-chose. Sinon, on peut aller assez près, hein. On peut aller assez près. Voilà. Bon. Je pense que ça va suffire pour le test. On a vu un peu de son. Alors, en passant, je voulais aussi remercier tous ceux, mais je crois que je l'ai déjà dit, non, tous ceux qui ont donné pour la cagnotte, tous ceux qui me soutiennent sur Tingles, et puis tous ceux qui commentent et qui partagent mes vidéos, même si elles sont rares en ce moment. Il y en a plein qui sont déjà sur la chaîne et que vous pouvez aussi partager. Et puis voilà, j'ai essayé de faire des vidéos dans pas trop longtemps. Et puis, ah oui, il y a un de vous, ça doit faire plus de 6 mois maintenant, qui m'a parlé de collapsologie. Et je ne savais pas ce que c'était. Je lui avais répondu quelque chose comme c'est que c'est une nouvelle secte. Et en fait, je suis tombée dedans, du coup je me suis intéressée. Je suis tombée dedans et ça a bien changé ma vision du monde actuel. Déjà que j'avais un regard assez critique sur notre système. Ça l'a pas arrangé, on va dire. Mais en tout cas, merci à lui parce que ça m'a ouvert plein de nouveaux horizons. Et voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire. J'espère que vous allez tous bien. Je remercie ceux aussi qui m'envoient des petits messages, comme mon ami Mérovius qui de temps en temps m'envoie un message pour voir si je suis pas morte. Et ben j'apprécie beaucoup. Voilà. Je vous embrasse tous très fort et portez-vous bien. À très bientôt. Salut. Alors juste un petit ajout. Parce qu'il y a je me suis aperçue en enregistrant cette vidéo qu'elle faisait 12 gigas, ce qui est extrêmement lourd pour une vidéo d'un quart d'heure. Et donc là j'ai mis la qualité élevée au lieu de mettre la qualité maximum. Et ben, regardez la qualité élevée, c'est juste complètement pourri. C'est complètement pourri. À ce moment-là, il faut vraiment s'avancer beaucoup plus. À ce moment-là, ouais, il faudrait que je baisse la caméra. Si je l'amène plus bas, ça peut être possible. Ouais, et on a le même problème d'autofocus. Hein. Pire, bien sûr. Donc là, je suis de nouveau sur le micro-casque pour le son. Voilà, c'est juste pour voir le poids de la vidéo parce que, bon, certains le savent aussi, j'ai un réseau internet en bois. Du coup, je mets très longtemps à charger les vidéos. Il faut largement 12 heures pour une vidéo de 20 minutes. Voilà, donc 24 heures quand je fais des grandes vidéos, quand je fais des 1 heure de let's play, des trucs comme ça, il faut. Donc ça aussi, c'est quelque chose à gérer. C'est ce qui rend possible ou pas de faire des vidéos. C'est bête, mais c'est comme ça que ça se passe. Voilà, donc on va voir le poids de cette vidéo-là. Allez, à bientôt.